Hello everybody, hello everyone, bonjour à tous. Jambo neno uti ya baragani, mbote na bino banso. Salam alaikum. La fois passée, nous avons fait une petite démonstration et nous avons montré la façon dont nous pouvons intégrer du HTML, du CSS et du JavaScript dans Rust. Aujourd'hui, je vous avais promis que nous allons faire un pipeline CI/CD, mais je préfère d'abord faire encore un autre exemple beaucoup plus complexe pour vous montrer comment est-ce qu'on peut intégrer et exécuter même des fonctions JavaScript dans Rust. Et la fois prochaine, si nous arrivons à bon terme, nous pouvons passer du côté back-end et là au moins je pourrais bien vous montrer comment est-ce qu'on peut faire du CI/CD. Bon, si le temps nous permet, nous pouvons le faire, mais pour l'instant nous allons encore choisir un autre exemple beaucoup plus complexe et voir comment est-ce qu'on peut interagir avec tous ces langages. Alors sans plus tarder, on va ouvrir notre terminal. On va d'abord mettre à jour le système. Backman. Alors, j'ai mal tapé le mot de passe. Ok. On va d'abord mettre à jour le système. Et on va en même temps je vais d'abord notre terminal ici pour naviguer. Allez, what the fuck. Oh, Fox, ok. Allez. Yes. Et on va prendre un exemple. HTML template. Voilà. On va chercher un autre exemple pour voir ce qu'on peut faire. Voyons d'abord celui-ci. Néocarbone. Il semble beaucoup plus sympa. Voyons ce que ça peut faire. Voyons d'abord ce que ça peut faire. Ça semble beaucoup plus... Wow. Magnifique. Alors, on va essayer d'implémenter ceci. Magnifique. Voilà. Là. On va essayer d'implémenter ça et voir ce que ça va nous donner. Alors on va le copier. On nous dit ici nous avons 5. Alors on va copier. On va le télécharger. On va ouvrir le dossier Néocarbone.
On va le dézipper. On va aller. Voilà, le fichier néocarbone, c'est où? Ouvre là-bas là. Néocarbone. Ok, nous avons un fichier JavaScript, un fichier CSS et un fichier HTML. Alors, ouvrons d'abord pour voir si ça marche localement. Ok, localement ça marche. Alors nous allons implémenter ça. C'est du genre matrix. Ok, on va voir ce qu'on va faire avec. Alors, ok, et le système est mis à jour. Alors, on va aller du néocarbone. On va d'abord fermer notre navigateur. On va fermer d'abord le navigateur. Alors, on est ici dans néocarbone. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir un terminal ici, directement là. On ouvre un terminal là. Bon, je ferme aussi celui-ci. On va ouvrir un terminal ici. Alors, néocarbone. Alors, celui-ci va aller ici pour qu'il soit un peu libre. Seul là-bas. Alors, nous sommes dans néocarbone. On va initialiser un projet Duxos init. On va initialiser un projet. Barbone, oui, on va prendre ceci. Faustic, non, je ne pense pas. Faustic, je ne pense pas. Fausse, Duxos router, non, je ne pense pas. Fausse, TagNSS, non, on va prendre LLM, non. Web, non, on va prendre des, non, desktop. Desktop, ok. Dans nos carbones, on a quoi? LS. Alors, on nous a initialisé. Aujourd'hui, on va utiliser ceci, Vescodium. On va utiliser aujourd'hui Vescodium. Donc, alors, voilà, aujourd'hui, on va utiliser Vescodium. Aujourd'hui, je suis de très bonne humeur. Donc, on va pas utiliser trop le terminal. Je sais que ça embête parfois les gens. Bon, c'est ça la vie. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons Asynchrone et nous avons Duxos nous a déjà mis un template. On va le changer. On va dans index, le fichier index ici. On regarde, nous avons les en-têtes. Ici, on fait entrer en tête. Et puis là, nous avons un side, navbar, et ainsi de suite. Tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses est qu'on va, ça n'a pas d'utilité, on peut même supprimer ça. On va premièrement, on va d'abord renommer les fichiers. Le script ici, on va mettre script là-bas. Et on va le mettre dans assets. Alors, SS, on va encore le renommer. Voilà, le style, on va renommer. Très bien. Et on va mettre ça ici. Alors, nous avons des images, nos carbones qui sont déjà des images qu'on va réutiliser.
et et le fichier HTML. Alors, le fichier HTML, la première des choses à constater est que on va essayer d'introduire, vous voyez, c'est tellement beaucoup de choses, mais je n'ai pas à trop m'inquiéter. La première des choses que je dois introduire ça dans Rust. Ça veut dire que le head ici, meta et ainsi de suite, que je dois maintenant introduire ça dans Rust. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien c'est très simple. On va juste copier. On va d'abord copier ça. Je vais copier ça, tous les links. Je vais copier là. Copier. Copier. Alors, je vais dans main. Et je vais mettre ça ici. D'abord ça, je l'enlève. Il ne me sera pas utile. Il ne me sera pas utile. Voilà, je l'enlève. Alors, je vais copier aussi ça. J'enlève ça. Alors, je vais coller ici. Alors, on va maintenant changer ça en Rust. Ou bien, pour aller derrière, on va faire ceci. On va changer, on va d'abord alimenter les extensions. Allez, on va activer les extensions. Et alors, les extensions ici, on va prendre les Duxos. Ça. Alors, voilà. On vient de convertir ça en HTML et en Rust, en RX. Donc, vous voyez déjà, c'est facile. Alors, je vais mettre juste ça, documents, document méta. Très bien, méta. Voilà. On monte ici. Alors, encore un autre méta. Document méta. Document méta. Très bien. On va encore faire ça. Le titre. Alors, ça sera document. Documents. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Documents. Là. Et le titre. Très bien. Alors, le premier link, je change ça en autre link, ça sera document. Document link. Très bien. Et l'autre link ici, je vais juste faire ça. Alors, on va aller document. Link. Très bien. Alors, après ça, j'ai href, Alors, encore celui-ci. Un autre document. Ici, c'est du style. Alors, c'est la même chose. C'est la même chose. On va mettre document. Link. Très bien. Alors, le fichier ici, on l'a mis ici. Donc, ce que nous allons faire, c'est de changer. Ça sera style et puis comme ça. Et là, on va mettre une macro qui va récupérer ça. La macro va récupérer ça et va s'occuper d'insérer ça dans notre application. Là. Très bien. Alors, où est-ce que là c'est encore ça, c'est du Google. Alors, très bien. Alors,
là nous avons là, il reste cette fonction, on n'a pas, voilà, on va mettre ça, très bien. Oh, c'est déjà, alors après avoir introduit les en-têtes, on va encore vérifier. Alors maintenant on commence au niveau de body. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Ce body ici tellement grand, tellement, on va encore copier. Non, on va faire ceci. On va, comme j'ai déjà mis les en-têtes ici, je vais supprimer ceci. Je vais supprimer ceci et puis je vais faire ceci. Alors, je vais supprimer tout ça. Là, comme ça, je vais supprimer aussi ça. Et on va enregistrer et puis on va ouvrir. Oh, plutôt on va appeler notre terminal ici. On va faire du source. DX translate. Translate. Import file. Ah, ça sera index. Index HTML. La sortie. Output. Ça sera la sortie, ça sera index rest. Ça sera du type component. Là-bas, oh. Component. Oh, body. On dit le document ne doit pas inclure un body. Ok, good. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord supprimer ça, tous les body. On va supprimer body, on va aller jusqu'à la fin ici. Oui, body, HTML et body, on va supprimer. Ça, très bien. On va supprimer aussi ça. HTML et body, on va supprimer. Good. Alors, on va d'abord aller dans main. On va introduire directement body ici. Body. Voilà. Oh. Non. On enlève. Plutôt faire ceci. Ok. Très bien. On enregistre. Allez, là, là-bas, là. J'ai enregistré. Voilà. On recommence encore notre opération. Très bien. Nous avons index qui vient de nous être compilé. Alors, nous allons le transformer ça en un composant. Voilà, ça sera pub. Notre fonction, ça sera index. Composant index. Dardar. Index. Alors, on va inclure use Duxus. Prélude avec tout là-bas. Alors, y a-t-il des choses à modifier? Vérifions. Alors, nous avons la première div, nous avons une nav, là-bas, la session carte, on vérifie s'il y a à modifier, là, ok, non, il n'y a pas à modifier, il n'y a pas à modifier. Alors, tout ce ne sont que des divs, là-bas, on va coder le code. Alors, if, là, ce sont listes, les listes là. Et on continue. Alors, on va d'abord... ok. On va continuer. Alors, on va continuer. Les icônes.
là, il y a une petite erreur qu'on a des icônes. Alors, au niveau des icônes, première icône, petite erreur là-bas. On voit là-bas, petite erreur. Là-bas aussi. Là-bas. Là-bas. Encore. Là-bas. Alors, là-bas. Là-bas. Et on va encore faire ça là-bas. Là-bas. Et je pense que nous sommes à la fin là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il fallait encore ajouter? Les icônes sont bien faites. Alors, au niveau du script, vous voyez, le script est là. On va faire ceci. C'est le même script qu'on a introduit. On va l'introduire une deuxième fois ici. On va encore faire la même chose ici. Ça sera c'est la script. Et on va appeler la macro qui va récupérer notre script ici. Là. Et là. Et on ferme les accolades. Très bien. Alors, notre script est inséré. Y a-t-il encore quelque chose? Non. Est-ce qu'il y a-t-il des boutons? Est-ce qu'il y a des fonctions JavaScript? Alors, on va en voir. Non. Là, ce sont... là, est-ce qu'il y a-t-il des boutons? Faisons d'abord une recherche. Find button. Est-ce qu'il y a des boutons? Alors, premier bouton, on nous dit Aira Label, Tangle. Est-ce que ça... Non, ça c'est label. Premier bouton. On va encore deuxième bouton. Est-ce qu'il y a on click? Non. Ça c'est sans que là. Est-ce qu'il y a des clics? Non. Est-ce qu'il y a des fonctions qu'on a appelées? Non. Alors on va voir. Non. On vérifie d'abord si ce sont bien des fonctions JavaScript. Alors on va d'abord vérifier tous les scripts. Il y a combien de fonctions? Non. Il n'y a pas de fonctions qu'on peut appeler directement dans là. Ok, très bien. Donc c'est dans le bon. Donc on retourne là, index là. On était là-bas. Il n'y a pas de fonctions qu'on va appeler. Alors, il n'y a pas de fonctions qu'on va appeler. Au niveau du bouton. Alors, bouton, non. Il n'y a pas de fonction qu'on va appeler. Alors, je pense que là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. Nous avons fini avec ça. Alors, on va maintenant définir notre module. Index domaine. Alors, on va d'abord déplacer ça dans source. Toi, tu viens ici. Et on va définir notre module ici. Mode index. Ok. Alors, on va pas utiliser ça. Non, ceci ne sera pas utilisé. On supprime. Et Falcon main. On supprime encore ces deux ici. Là-bas. Alors, et puis on va faire use cat. Index. Index qui va prendre la fonction index. On rentre le bon niveau de fonction index. J'ai oublié de faire quelque chose ici. Il faut que je
permis. Ça veut dire que il faut mettre l'attribut hello permettre no no sneak no sneak keys no sneak keys. Ok, on va permettre ça. Pub, on enregistre et ça part comme ça. On enregistre et on va définir notre module ici. La fonction va appeler notre module index. Module index, voilà. Et là, non, bon, on va directement prendre ça. Ok. Et on va appeler directement là parce qu'on l'a déjà. On va l'appeler dans body directement là. Alors, index. Voilà, notre composant est là. La module, est-ce que il me reste encore l'introduction bloquée? Est-ce que j'ai on va d'abord là H non est-ce que j'ai introduit du JavaScript dans notre main ici? Alors là nous avons là des méthodes là-bas CSS et JavaScript sera non, faisons ceci. On prend dans index, on va dans index ici, voilà, on met du JavaScript directement là, voilà, là, alors on prend ça, là-bas JavaScript, c'est la même chose, on va voir d'abord ce que ça va donner. Alors nous avons main, est-ce que dans main y a-t-il une erreur, non. Alors on vérifie maintenant. Alors on va dans index, oh c'est simple, j'ai pensé que ça allait être compliqué, ça va prendre du temps, c'est pas grave. Alors on va maintenant compiler, pour voir ce que ça va donner. Serve, on dit quoi, cargo, il y a une erreur, où ça, cargo méta, le nom, ok, le nom, on va changer le nom, ici, cargo toms, on va changer le nom, ça sera néocarbone, on enregistre néocarbone, on enregistre et on va compiler pour voir ce que ça va donner. Très bien. Allez, on va voir ce que ça va donner. S'il y a erreur, on va voir. Alors, ok, on va compiler au niveau du desktop, on va voir ce que ça va donner. Oh là 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 là. Bon, une petite pause en attendant que ça compile. Pause. Allez. Alors, on va voir. Ok, il y a des erreurs.
Alors, la première erreur, on nous dit au niveau du crate, j'ai oublié quelque chose. Et au niveau de style, ici, j'ai oublié encore quelque chose. Alors, on va d'abord au niveau domaine, crate. Voilà. Alors, index. Index chose crate. Et le module, on a pris module index. Module index. On va prendre le module index ici. Et puis, on va faire index. Index. Puis, on va prendre alors la fonction index. Index, ok. Dans la fonction index, qu'on va là-bas. Alors, à ce niveau ici, style là-bas ici. Voilà. Ça doit être là-bas comme ça. Ok. On enregistre pour voir. On recompile encore. Compilation. Ok. Et on va voir ce que ça va donner. Ok. Quelle est l'erreur? On nous dit alors, à quel niveau ici? 27 dans main. 27, on me dit style. On attend quoi? Ex possible token. Alors, au niveau du style ici, link. Faisons ceci. On n'est pas c'est compliqué la vie. On fait ceci. Style. Document. Style. Ok. Sheet. Comme ça. Ok, style sheet. Source. Ça sera la macro asset. Notre macro va prendre. Alors, on va prendre la asset qui va prendre les styles. Voilà, style. Voilà, comme ça, style. SS, ok. Alors, très bien. On recompile pour voir ce que ça va donner. Voilà, on nous dit la méthode. Donc la méthode n'est pas quoi à ce niveau ici. La méthode n'est pas ok. La méthode n'est pas reconnue. Très bien, on fait ceci. Link. 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 Relation, ça sera du type style sheet et point virgule href ok, href, on va prendre là, on retourne là-bas, on dit constant. On va prendre une constante. Alors ça sera constante. Man. Ça sera le petit asset là. Ok, ça va nous donner
Ça va prendre constant domaine, ça va prendre alors la macro asset qui va prendre là-bas, et puis les styles. Les styles. Alors, style. .ss. Ok, là-bas. Et puis, on va le remplacer ici. Ça ramène. Oh. Mais, ok. On enregistre. On passe à la compilation pour voir ce que ça va donner. Très bien. La compilation, elle est bonne. Très bien. Voilà. L'instant de vérité. Très, très, très bien. Alors, on va faire passer ça ici pour qu'on puisse bien voir. Très bien. Notre programme est là, du genre matrice. Oh là là là, comme c'est beau. Comme c'est beau. Vous voyez ici, nous ne sommes pas sur le web. Hein. Nous sommes sur la machine Linux. Voilà. Ça, c'est le format mobile. Ça, c'est le format mobile. Wow, comme c'est beau. Comme c'est beau. Alors, on va ajouter aussi des images. Vous voyez ces images ici, on va les ajouter. Alors, on va ajouter les images. Où sont les images? Les images sont là. Les images sont là. Alors, ces images, pour nous faciliter la vie, on va les mettre ça ici. Image 1, image. Alors, image 1, Néo, là-bas, on va aller image. Ok. Alors, image. Alors, on va inclure nos images ici. On va dans index. Où est-ce qu'on a mis nos images? Images. Les images, voilà. Voilà, là-bas, notre première image. On va faire ceci, source. Très bien, on va juste faire ça. On va inclure nos images ici. Là, comme ça. Et puis, ça sera... cette image Néo 1 PG. Voilà. Nous venons d'inclure notre première image là-bas. Voilà. Notre première image, nous l'avons mis là. C'est bon. Alors, deuxième image. Oh. Deuxième image. Là-bas. On va faire ceci. Actif. Là-bas, on va mettre là-bas cette image. Carbone là. Ok. L'image. Alors, nous venons d'inclure une autre image ici. Dans le banc. Alors, vos images sont inclus. Alors, on va recompiler pour voir. On va recompiler pour voir si les images sont déjà là. Non, pas encore. On va recompiler. Oh, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a une erreur. Où ça? Cette image carbone doesn't exist. Ça n'existe pas. Ok, les images sont où? Images, ok. Et puis nous avons Néo quoi? Néo carbone 1, Néo carbone. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que les images n'existent pas? Voyons voir.
les images au sein source asset image. Ah oui, oui, oui. Ah, j'ai mal écrit, c'est moi qui ai mal écrit. Alors on commence par image, première image, affirmation là, asset là-bas, comme ça j'ai mal écrit. T là-bas, deuxième image, très bien, deuxième image, ok, très bien, on enregistre, on compile, ok, la compilation, et ok, dans le banc, ok, ok, très bien, on va faire passer ça ici, ok, très bien, ça y est, voilà, où sont les images, voilà, les images sont là, donc notre petite interface, elle est belle, elle est magnifique, et ça fait du bien, ouais, nous sommes sur le desktop. Donc nous ne sommes pas sur le web, hein. Nous sommes sur le desktop. Nous ne sommes pas sur le web, nous sommes sur le desktop et ça fonctionne très bien. Alors, si on agrandit ici, là ça donne comme ça, et là. Très bien. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Voyons, est-ce que nous avons du temps? 42 minutes. Ah, il y a encore du temps. Alors, on va faire maintenant un pipeline CI. Avant de faire cela, je préfère d'abord le transformer ça en une application cloud. Ça veut dire une application qui sera vue à partir en fait une application web. Pour transformer ceci en une application web, je vais faire ceci. Premièrement, je vais modifier ici. Alors, je vais mettre full stick. Je vais ajouter une autre caractéristique de full stick. Alors, après avoir mis du full stick, et puis j'aurai besoin d'un serveur. Alors, serveur, ça sera du type Duxos. Bon, ça sera Duxos. J'aurai besoin de serveur, ça sera Duxos serveur. Alors, on enregistre. Alors, qu'est-ce que je dois faire encore? Je dois rentrer au niveau de la fonction principale ici. Alors, je vais maintenant spécifier. Je vais dire là, je vais faire ceci. Je vais modifier. Alors, je vais mettre des attributs. Je vais configurer du type serveur. Je vais dire config. Note. Alors, ceci, nos features, et là, nos features, c'est quoi encore? Serveur. Nos features serveur. Alors, je viens de configurer, pour que on puisse utiliser ça comme étant un serveur. Alors, là, on va utiliser là-bas, on va encore configurer, je vais dire là-bas, config caractéristiques, je vais dire configuration feature serveur, feature égale serveur.
euh, égale serveur. Serveur. Alors, après je vais maintenant définir je vais définir quelque chose, hein, nos futurs, voilà. Ah bah, après je vais maintenant définir l'entrée de mon serveur ici. Et oh, qu'est-ce que j'ai fait? L'entrée de mon serveur, ça sert à Duxos serve. Duxos serve la fonction ici, serve qui va prendre une une closure asynchrone, une fonction, en fait une closure synchrone move qui va prendre encore un routeur, routeur qui va nous donner Duxos serveur et routeur. Alors routeur, là-bas on va mettre notre application là-bas, et puis après on dira ok va prendre notre routeur ici, notre routeur. Très bien. Alors nous venons de configurer notre, alors on va voir, ça c'est bon, et puis très bon, et la fonction principale. Alors nous venons de configurer ou de transformer notre application ici en serveur. Alors pour cela on va maintenant compiler ça du type serveur. Alors est-ce que j'ai enregistré ça? Alors on va du type web server, ça sert, on va faire là, on a configuré, ok, on va stopper et puis je fais dire serve en fait web. Alors on va recopiler nos codes ici pour que ça puisse ok, web full stack. On vient de nous donner aussi alors on va ouvrir, non pas dans, on va ouvrir dans VS Codium, on va ouvrir un voilà, un browser, ok, et puis on va le calos, voilà, nous sommes dans VS Coding, on a déjà un navigateur ici pour voir comment est-ce que ça se compile. Alors là, ça va prendre un peu de temps, 25%. Ouais, c'est la même chose, hein. Ici ça se compile là dans le terminal et ça se montre aussi au niveau du web. Alors, on va faire ok, comme on a assez du temps, je vais essayer combien, 49 minutes, il y a encore du temps. Alors on va un peu patienter en attendant que ça se compile. Je vais vous montrer des outils qui vont me permettre de construire le conteneur. Alors
Pour faire le pipeline, en fait, d'abord, on va faire l'intégration continue dans un conteneur. Je vais utiliser deux outils. En fait, un outil. Je ne vais pas utiliser Docker, mais plutôt Buda. Buda plutôt. Bon, on appelle Buda, c'est Buda. Buda est un outil qui nous permettra de attendez, je vais vous montrer. On va aller ici. Voilà. On va aller Internet, Firefox. Je vais vous montrer l'outil qui va nous permettre de construire un conteneur sans Docker. Donc on peut construire des conteneurs sans Docker. Et c'est beaucoup plus rapide par rapport à Docker parce que Docker a besoin d'un daemon, ça veut dire qu'un serveur, et c'est lourd. Et ça permet aussi d'agrandir la surface d'attaque pour les hackers. Alors c'est vaut mieux utiliser des outils comme Podman et Buda. Ça nous permet de construire des conteneurs en toute sécurité. Vous savez, la sécurité doit être le maximum dans tout ce qu'on fait, commençant par la programmation Rust jusqu'aux outils que nous allons utiliser. Voilà, Firefox, on va rechercher. Google, on va aller sur Google. Voilà. Build up. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave. Alors, build up. Ok. Voilà. Builder, c'est un outil conçu par Red Hat. Qui nous permettra de construire en toute sécurité les conteneurs logiciels. Alors, et ce qui est plus avantageux est que on peut l'intégrer dans n'importe quel langage. On peut le faire avec Python. Moi, je vais le faire avec le script Bash. On peut le faire dans n'importe quel langage. Alors, on va utiliser Buda et Podman pour Buda. Voilà. Et Podman. Voilà, Buda. Alors, Builder. Voilà. Donc c'est un outil qui permet de construire très facilement et rapidement. Et d'ailleurs on dit from scratch, ça veut dire que partant du bas pour construire des containers. Alors c'est beaucoup plus intéressant que vous puissiez aussi apprendre d'autres outils en dehors des outils bien connus. Il n'y a pas que Docker. Alors, voyons voir si la compilation est presque là. Bon, en attendant, je vais déjà écrire mon script pipeline. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un dossier et non plutôt un fichier ici au niveau du root. Je dirais script bash script. Non, je dirais ch. Alors, non, je dis to workflow. Ok.
workflow ch. Ok. Ah, workflow ch, on va l'ouvrir ça ici. On va l'ouvrir ça ici. Workflow ch. Alors, nous allons écrire notre pipeline en attendant que ça se compile pour gagner du temps. Alors, la première des choses est que on va commencer par le commencement. On va mettre un shellburn. Alors, là, alors, bin bash, ok. Et puis, première étape, oh, on va passer la compilation. Il est ok, la compilation elle est bonne. On dit quoi? Le serveur a planté. Oh, je vois le serveur a planté. Ok, on va pas utiliser ça. Ça pose des problèmes. Alors, close all. Ok, on va recompiler pour voir là-bas. Ok, on va recompiler. En attendant, on va écrire notre pipeline d'intégration continue. Alors, on dit à la première étape, qu'est-ce qu'on va dire ici? Première étape d'abord, set, on va fixer set et puis deuxième étape, première étape, formatage, on dira on va formater, voilà, on va faire le formatage et du code source, ok. Alors echo nous dira quoi? Echo vérification du formatage. Ok. Alors, la commande, ça sera cargo fm, cargo format avec whole, avec cc et check. On va la faire aussi checker. Check. Ok. Quoi encore? Et puis du source check. Oh, du source check. Très bien. Deuxième étape, et puis deuxième étape, on va vérifier les erreurs. Analyse des erreurs. Non, c'est toujours là, on dirait aussi cargo, on va analyser les erreurs. Cargo, non, on dit echo. On dira echo. Echo va dire quoi? Echo va dire analyser les erreurs. Analyse statistique. Statistique, ok. Statique plutôt. Pas statique, analyse statique, ok. Statique. Alors ça sera cargo clippy.
attendez. Warning. Warning. Ok, warnings. Alors, deuxième étape, on va voir, est-ce qu'il a compilé? Ok. Il y a encore une erreur, la compilation va mal. Ok. Ok, on dit back. Ok, on va d'abord vérifier si on va changer. On va faire ceci. Tom, non. Alors, cargo Tom, là-bas. Défaut desktop. Non, non, on va mettre web. Défaut, on va mettre le web. Alors, web. Ok. Le défaut, c'est le web. Desktop, là. Ok. Ok. On va recompiler encore. On enregistre, on recompile encore. Stop. Serve. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Ok. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, on va vérifier. Oh, encore un problème. L'application existe. Panique. On va d'abord ce qu'il y a comme erreur ici. On dit où est-ce que ça paniquait? Registre la serveur de se configure là-bas. Fallu to pass in the HTML form directory. Ah là là là. Ok, je vois. Ok. Index, ça on va le supprimer. On va le supprimer. Là-bas, nous avons source, target, là-bas. Très bien. Alors, ça recompile encore. On va voir ce que ça va donner. Allez. Ok. Y a-t-il des erreurs? Non. Plus d'erreurs, plus d'erreurs. Attendez, on va d'abord vérifier pour être sûr. Alors, on va recompiler. On va encore recompiler pour voir s'il y a encore des erreurs. Ok. Je pense qu'il n'y a plus d'erreur. Il n'y a plus d'erreur. On va vérifier si ça marche. Ok. Carbon serve, ok, plus d'erreur. Alors, on va ouvrir ici dans notre là. Ok. Local. Très bien. Ouais. Nous sommes dans VS Codium. VS Codium là-bas et là. Voilà. Donc notre logiciel web fonctionne parfaitement. Alors, nous allons le mettre ça dans un conteneur. On va mettre ça dans un conteneur pour excusez-moi, on va mettre ça dans un conteneur pour voir comment est-ce que ça va marcher. Et là, on va mettre ça dans un conteneur. Alors, on va écrire notre pipeline. Où est-ce que on était là? Cargo Clippy. Après Cargo Clippy, et puis là, on va encore écrire une autre tâche. Deuxième niveau, ça sera les tests. Bon, ici on n'a pas besoin de tests parce que je n'ai pas écrit des tests. On peut sauter. On va directement passer à Cargo. La compilation, on va compiler.
Voilà. Après, et puis on va faire compilation. 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 Compilation, ça sera echo. Echo, on va début de la compilation. Début de la compilation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle commande on va appeler pour compiler? On va faire compilation binaire, hein, du binaire. Ça sera Direxos build release. Release. Oh, qu'est-ce que j'écris? Release. Build release. Ou bien, je peux dire build release ou bien bundle release. On met sur ma build release. Ok. Build release et puis la sécurité. On va auditer. Pour auditer, après building, qu'est-ce qu'on va faire? Release. On va faire troisième partie, la sécurité. On va après 3 sécurité. On va vérifier la sécurité. Pour cela, on va utiliser un outil qu'on appelle Cargo Audit, qui va auditer ou bien on fera ceci. Non. Ok, c'est la même chose. On va faire ici. On va auditer avec Cargo. Est-ce que j'ai cet outil? On va voir. Est-ce que j'ai cet outil? Bon, je pense que je dois l'avoir. On va d'abord essayer. Cargo Echo audit de sécurité. J'ai dit audit de sécurité. Audit de sécurité. Bon, là-bas. Alors, on va faire cargo audit. Cargo, on va auditer le répertoire binaire. On va auditer le répertoire binaire. Ça sera ou bien est-ce que j'ai cargo audit? Est-ce que je l'ai déjà installé? Il faut d'abord que je vérifie. Auditable release. Ok, on va faire d'abord ceci. Si ça ne marche pas, on va voir. On va faire ceci, cargo. Cargo auditable, ça sera cargo auditable, cargo auditable quoi? Cargo auditable build. Cargo auditable build release. On va encore vérifier si c'est bon. Release. Ok. Cargo auditable release. On va d'abord
compiler ça, on va encore recompiler ça, cargo database release. Et puis cargo au niveau de sécurité, on va auditer, on va faire cargo audit cargo audit pour vérifier le binaire. On va faire d'abord cargo audit pour vérifier. Et puis après ça, on va maintenant construire notre conteneur. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes à la 4e étape. On dira alors 4e étape, ça sera 4 livraison. Alors livraison, ok. Livraison en anglais on dit toujours au niveau CD. Alors, le CD, et puis on va faire on va commencer par echo, construire echo va construire echo construction du conteneur. Construction du conteneur. Alors, construction du conteneur, on va commencer par définir d'abord les variables dans l'environnement. Voilà, version. Première variable, ça sera notre première version, ça sera 1.0.0, notre première version logicielle. Alors, encore quoi? Le nom de l'image. Je dirais image name, ça sera image name, on dira quoi? Neocarbon. Image name, ça sera neocarbon. Alors après ça c'est ça, on va maintenant utiliser builda, echo création du conteneur, bon, et puis on va faire echo création du conteneur, echo là-bas, alors création du conteneur. Alors, la création du conteneur, on va définir une autre variable conteneur qui est pas notre variable qui va récupérer la sortie de builda. Alors builda from on va utiliser quel conteneur? On va prendre from, on va prendre docker .io bar library library bar, on va prendre Debian, on va prendre une image Debian Trusty, alors slim, léger, alors slim, on va prendre une image Debian. Alors après avoir prendre une image Debian léger, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier maintenant nos logiciels ici dans le conteneur.
Alors, où sont les conteneurs? C'est dans Target. Donc, Target, White Target, DX, je pense, DX, Neo, Linux. Non, on va prendre web. C'est le web public. Et puis, on va prendre juste Target. Target, tous les répertoires Target ici. Donc, Target, desktop. Et puis, on va d'abord vérifier où est le programme Carbone. Alors, Carbone X, là, ce sont les artefacts. Là, le serveur est là. Alors, là, comme ça, ok, le serveur est là. Alors, on va prendre juste Target. Tout le répertoire Target, on va le copier ici, dans le conteneur. Alors, copie. Alors, après avoir créé notre conteneur, on va faire echo. Echo copie. Copie des artefacts. Artefact. J'espère que j'ai bien écrit. Artefact. J'espère que j'ai bien écrit. Alors, on va faire builder. Builder copy. Builder copy. Copy. Il va récupérer. On va copier dans notre conteneur ici. Conteneur qui va, on va copier dans le conteneur le répertoire Target, tout ce qu'il y a comme dans Target et répertoire Target, on va le mettre ça dans user local. On va mettre ça dans local bin. On va mettre ça ici. Alors, on va copier ça ici, on va mettre ça ici. Alors, après avoir copié nos binaires et ces artefacts, maintenant on va configurer on va maintenant configurer notre conteneur. Alors, comment le configurer? Une minute. Voilà, on va configurer les conteneurs ici. Alors, ok, ça sera accord echo configuration. Configuration du conteneur. Configuration du conteneur là-bas. Alors, builder config. Alors, premier trait, l'auteur, ça sert à qui? Ça sert à moi. L'auteur, ça sert à moi. Que je mette mon nom ou bien non, je vais mettre un autre nom. J'aime bien la description, désolé. Bon, auteur, ça sera rest content. Alors, rest content.
Press content. Ok. Alors, on continue. Après hauteur, on va prendre quoi encore? Après hauteur, on va prendre quoi encore? L'architecture. L'architecture du binaire, ça sera du x80, x86. x86, 64 bits. 4 bits, 64. 64 bits. Allez, on passe. Encore. Label. Label. Qu'est-ce qu'on va mettre au niveau du label? Qu'est-ce qu'on va mettre du côté label? Label. Ah, bon, c'est pas important. Je pense que on va mettre les commentaires. Commentaires, ok. On va mettre commentaires, ça sert à ceci, enfin, container. Ah, qu'est-ce que je vais mettre comme commentaire? Mon Dieu, Duxos, bon, je vais dire Duxos. Rest Duxos. Rest Duxos. Alors, Rest Duxos. Alors, qu'est-ce que je vais encore ajouter? Les variables d'environnement, très important. Environnement. Alors, ça sera première variable. On va définir le port. Port, ça sera. On va utiliser quel port? 3000. On va utiliser le port 3000. 3000. Et un autre. Et on va encore prendre l'adresse IP. IP comme c'est dans un container, on va mettre juste 0, 0, 0, 0. 0. Alors, commandes. Attendez, je vais d'abord vérifier très bien pour que je ne puisse pas me tromper. Alors, c'est les répertoires dans le qui ls. Où est-ce que nous sommes? Alors, Néo. On va aller dans CD 221. Oh, 221 là-bas. On va aller dans Targets. CD. Targets. Ok, dans Targets, nous avons. Qu'est-ce que nous avons? Oh, trop de choses. Trop de choses. Où est le binaire? Où est le binaire serveur? Oh, ok, on va faire ceci. ls Duxos. On va aller dans Duxos. cd-dx ls NeoCarbon. On va aller dans NeoCarbon. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? ls debug. Non, il faut aller dans release. Il faut aller dans release. Ok, très bien. Il faut que je compile ça en mode release. Donc, je vais faire ceci. Ok. Port 00 là-bas. Et puis, on va définir maintenant l'entrée. Entre point, ça sera notre commande ici.
Entry point, on va prendre serveur. Est-ce que généralement c'est ça, serveur. Entry point. Ok. Entry point. Là voilà. On va prendre du type serveur. Serveur. Et j'ai fini dans notre container. 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 Oh. Container. Oh là là là. Et container. Ok. Oh là là. Après avoir configurer notre conteneur, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut le créer. Alors la création du conteneur, nous sommes quatrième niveau, cinquième niveau, création du conteneur. Alors on va créer notre conteneur 5 création. Bon, création réelle, création réelle du conteneur, création réelle. Bon, on dit création réelle. Et puis on va faire echo commit. Je vais dire commit. Alors, commit du conteneur. Commit du conteneur. Commit du conteneur, ça sera très simple. Nous allons faire builda. Oh. Builda commit. Builda commit le nom du conteneur. On va passer le nom du conteneur. Alors, conteneur, on va passer le nom du conteneur et puis on va prendre la version. Alors, ça sert l'image d'abord. Image name. C'est ce que j'écris. Hein. Image name. Ok. Image name. Et puis, deux points. Le tag. Version. La version. J'espère que c'est ce que j'avais écrit au début. Image name, version. Ok. Image name et la version. Après ça, on doit supprimer le conteneur pour libérer l'espace. Nettoyage. On doit nettoyer. Là-bas, ça sera la 6e étape. Nettoyage. Alors, après le nettoyage, on va faire builda. Echo. Nettoyage. Et ça sera builda rm container. Ok. Alors, on va enregistrer en espérant que ça va bien passer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir d'abord un terminal ici. Là, nous sommes toujours là. Non. On va retourner dans ok, Neo. Très bien. ls. Alors on va rendre notre fichier exécutable. On dira change mode. On va ajouter
change de mode, on va ajouter workflow. Alors, on vient de changer le mode pour qu'il soit exécutable. Alors, avant de l'exécuter, on va d'abord stopper là-bas. Alors, avant d'exécuter, on va d'abord vérifier si ça va bien fonctionner. Bash, on va débugger ça. X workflow.